Dans un monde où tout va trop vite, où chacun semble courir après la validation des autres, il existe encore une voie que très peu osent emprunter. Une voie exigeante, silencieuse, parfois solitaire, mais qui transforme profondément celui qui l'a choisi. C'est la voie du guerrier stoïcien. Un chemin où l'homme apprend à se détacher du bruit, à affronter ses démons intérieurs et à se libérer de la dépendance émotionnelle qui fragilise tant d'existences. Marcher seul ne signifie pas être isolé. Cela signifie devenir solide. Comprendre que la véritable force ne se construit pas sous les applaudissements, mais dans les instants où personne ne regarde. C'est dans la solitude volontaire que naissent la clarté, la discipline et la capacité à rester droit face aux tempêtes. Le stoïcisme brutal nous enseigne que rien d'extérieur ne peut réellement nous vaincre si à l'intérieur est inébranlable. Ce n'est pas le monde qui décide de notre destin, mais notre manière d'y répondre. Dans cette vidéo, nous allons explorer la puissance réelle de cette marche solitaire. Pourquoi certains parviennent à avancer malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les obstacles, tandis que des autres s'effondrent dès que la vie les bouscule. Nous allons plonger dans la mentalité du guerrier stoïcien, cet individu capable de rester calme dans le chaos, confiant dans la confusion et déterminé même lorsque les chemins se brouillent. Ce message ne s'adresse pas à celui qui cherche des excuses, ni à celui qui attend que l'univers lui tende la main. Il s'adresse à celui qui veut reprendre le contrôle, à celui qui veut se reconstruire, à celui qui comprend que la solitude choisie n'est pas une faiblesse mais une stratégie. Marcher seul, ce n'est pas s'éloigner du monde. C'est se rapprocher de soi-même. C'est découvrir une version plus forte, plus lucide, plus indestructible de son propre être. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi les anciens stoïciens considéraient la discipline personnelle comme un pouvoir absolu. Tu vas apprendre comment adopter cette posture mentale te permet de vaincre non seulement les défis visibles, mais aussi les batailles invisibles que tu mènes chaque jour. Ce voyage n'est pas pour tout le monde, mais si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras peut-être la force la plus redoutable qui sommeille déjà en toi. Le premier pilier du chemin du guerrier stoïcien commence par un constat simple mais difficile à accepter. Dans la vie, tu ne contrôles presque rien en dehors de toi-même. Les événements extérieurs, les réactions des autres, les imprévus, les injustices, tout cela échappe à ta maîtrise. Pourtant, la plupart des gens gaspillent leur énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas d'eux. Ils s'agitent, se plaignent, s'irritent et finissent par s'épuiser dans des combats qui ne leur appartiennent pas. Le guerrier stoïcien, lui, choisit une autre voie. Il comprend que sa véritable puissance commence le jour où il cesse de se battre contre le monde et commence à se maîtriser lui-même. Marcher seul, c'est d'abord apprendre à revenir à l'intérieur. C'est comprendre que ton esprit, tes émotions, tes pensées et tes décisions sont les seuls territoires sur lesquels tu peux exercer une autorité totale. Cette lucidité change tout. Quand les autres cherchent à impressionner ou à convaincre, le stoïcien choisit de se transformer. Il travaille en silence, il affûte sa concentration, il renforce sa stabilité émotionnelle. Ce n'est pas pour attirer l'attention, mais pour devenir un individu capable d'avancer même à travers les rugissements de la vie. La solitude devient alors un terrain d'entraînement, un espace sacré où se construit la discipline. Ce retour à soi est brutal parce qu'il demande de regarder la vérité en face. Il exige de reconnaître ses faiblesses, ses peurs, ses contradictions. La plupart fuient cet examen intérieur, car il expose ce que tel ego cherche à cacher. Le guerrier stoïcien, lui, s'y confronte sans détour. Il sait que tant qu'il n'aura pas identifié ce qui l'alourdit, il ne pourra pas avancer librement. Il observe ses réactions au lieu de les justifier. Il étudie ses émotions au lieu de les subir. Il accepte ses failles non pas pour s'y abandonner, mais pour mieux les dominer. Cette maîtrise intérieure devient une force redoutable. Peu importe le chaos autour de toi, peu importe les critiques, les déceptions ou les trahisons, tu restes droit. Tu restes stable. Tu restes lucide. Rien n'est plus puissant que quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par ses impulsions. Le monde peut essayer de te déstabiliser, mais il n'a plus accès à ce que tu protèges. Ton centre devient infranchissable. La marche solitaire révèle alors sa véritable nature. Ce n'est pas un retrait du monde, mais un retour à la souveraineté personnelle. Un rappel que la seule victoire qui compte vraiment est celle que tu remportes sur toi-même.
Le chemin du guerrier stoïcien impose une vérité implacable. Personne ne viendra te sauver. Personne ne portera tes responsabilités à ta place. Personne ne fera ton travail intérieur pour toi. Cette prise de conscience peut sembler dure, mais elle libère. Car tant que tu crois qu'un autre doit t'épauler, te réparer ou te guider en permanence, tu restes prisonnier de telle attente et de la dépendance. La solitude choisie t'arrache à cette illusion et te ramène à une réalité simple. Tu es le seul garant de ta transformation. Comprendre cela, c'est rompre définitivement avec la posture victimaire. Ce n'est plus la faute des autres, des circonstances ou du passé. C'est ton chemin et il t'appartient de te l'emprunter avec courage. Le stoïcisme brutal te pousse à assumer chaque pensée, chaque action, chaque réaction. Il te rappelle que tu n'as aucun pouvoir sur les épreuves imposées par la vie, mais un pouvoir absolu sur la manière dont tu choisis d'y répondre. Cette responsabilité totale, elle n'est pas un fardeau, c'est une arme. Une arme qui t'empêche de t'effondrer quand le monde devient instable. Marcher seul, c'est aussi refuser la distraction permanente. C'est se détacher des influences qui affaiblissent ton esprit. Les avis des autres, les critiques, les comparaisons, les validations superficielles, tout cela devient secondaire. Le guerrier stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à progresser. Il avance avec une détermination silencieuse. Plus tu apprends à dépendre de toi-même, plus tu deviens imperméable aux fluctuations extérieures. Tu n'es plus nécessairement influencé par le bruit autour de toi, car tu as trouvé un axe de stabilité à l'intérieur. Et il y a une dimension encore plus profonde. Quand tu comprends que personne ne te doit rien, tu cesses de nourrir des attentes irréalistes envers les autres. Tu es moins déçu, moins frustré, moins blessé. Tu te libères de cette sensibilité excessive qui fait vaciller tant de vies. La solitude te permet de voir clairement que ce que tu cherches dans les autres, c'est souvent ce que tu refuses de cultiver en toi. La force, la validation, la stabilité, la paix. Le stoïcien choisit donc de devenir lui-même la source de ce qu'il attendait du monde. Cette manière de penser ne te rend pas froid ni insensible. Elle te rend indépendant et solide. Elle te prépare à marcher dans n'importe quelle direction sans craindre l'abandon ou le rejet. Elle te donne une cohérence intérieure que rien ne peut détruire. Le guerrier stoïcien avance avec la certitude que tant qu'il garde son esprit clair, sa volonté forte et son cœur aligné, aucun obstacle ne peut réellement l'empêcher de se relever. Et c'est dans cette responsabilité totale que se trouve l'une des clés les plus puissantes de la liberté intérieure. La troisième étape sur le chemin du guerrier stoïcien consiste à accepter l'inconfort comme un allié et non comme une menace. Dans un monde qui recherche constamment la facilité, la rapidité et les solutions instantanées, la capacité à supporter l'inconfort devient un avantage rare et puissant. Le stoïcien comprend que la croissance ne se trouve jamais dans la zone de confort. Elle se trouve dans la résistance, dans les efforts constants, dans les moments où l'esprit voudrait abandonner, mais où la volonté continue à avancer. Marcher seul t'expose inévitablement à des instants de doute, des incertitudes et parfois même de fatigue émotionnelle. Mais c'est précisément là que se forge la vraie force. Celui qui reste debout quand tout devient lourd, celui qui persévère malgré la peur, celui qui continue à avancer quand le monde semble se fermer devant lui, devient un individu que rien ne peut briser. L'inconfort devient un terrain d'entraînement mental où se construisent la résilience, la discipline et la maîtrise de soi. Le stoïcisme brutal t'invite à chercher volontairement ces zones d'inconfort. Non pas pour souffrir inutilement, mais pour renforcer ton esprit jusqu'à ce qu'il devienne inébranlable. Cela peut être la solitude, le silence, l'échappée du groupe, l'effort physique, la confrontation avec tes pensées sombres ou encore la prise de décisions difficiles. Chaque tension intérieure est une opportunité pour apprendre à contrôler ton mental. Plus tu exposes ton esprit à des situations exigeantes, plus il devient capable de naviguer dans la complexité sans s'effondrer. L'inconfort révèle aussi ce que tu fuyais. Il met en lumière les aspects de ta vie que tu refusais d'affronter. Il te montre où tu es fragile, où tu es encore attaché à la validation extérieure, où tu laisses les émotions te guider au lieu de les maîtriser. Le guerrier stoïcien utilise ces révélations non pas pour se juger, mais pour se transformer. Il comprend que la douleur n'est pas un obstacle, mais un signal. Un signal qui montre ce qui doit être travaillé, renforcé ou dépassé.
Accepter l'inconfort, c'est aussi apprendre à ne pas réagir impulsivement. Quand tu te sens mal, ton esprit cherche souvent à fuir à travers les distractions, les dépendances, les excuses. Le stoïcien, lui, reste avec la sensation. Il observe sans se laisser entraîner. Il respire, il réfléchit, il recadre. Cette maîtrise émotionnelle crée un espace intérieur dans lequel la clarté peut émerger. Tu deviens un individu qui ne fuit plus ses propres émotions, mais qui apprend à les apprivoiser. Le monde admire ceux qui semblent forts, mais il ignore souvent les batailles qu'ils ont menées en silence pour en arriver là. Le guerrier stoïcien ne recherche ni la reconnaissance ni la pitié. Il cherche simplement à devenir quelqu'un dont la force ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est devenu. Et c'est en traversant l'inconfort encore et encore que tu deviens la version la plus robuste, la plus lucide et la plus disciplinée de toi-même. La quatrième étape du chemin du guerrier stoïcien consiste à se détacher émotionnellement de tout ce qui n'est pas essentiel. Dans un monde saturé de distractions, des opinions, des influences et des attentes, savoir protéger son espace mental devient une véritable forme de sagesse. Le stoïcien brutal sait que la confusion extérieure n'est dangereuse que lorsqu'elle intérieure n'est pas claire. C'est pourquoi il développe une capacité rare et précieuse, celle de filtrer, d'ignorer et parfois même d'éliminer tout ce qui menace sa paix intérieure. Se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie reconnaître que certaines situations, certaines personnes et certaines paroles ne méritent pas ton énergie. Beaucoup d'individus passent leur vie à réagir à tout et à tout le monde. Ils se laissent perturber par des détails insignifiants, des comportements imprévisibles ou des opinions sans fondement. Le stoïcien, lui, apprend à répondre seulement à ce qui est utile et à ignorer ce qui est toxique ou vide de sens. Il choisit ses batailles avec une précision chirurgicale. Ce détachement est brutal parce qu'il t'oblige à revoir tes relations, tes habitudes et parfois même ton identité. Il t'invite à te demander sincèrement ce qui te renforce et ce qui t'affaiblit. Dans cette réflexion, tu réaliseras que certaines personnes ne sont pas contre toi, mais qu'elles ne marchent pas dans la même direction que toi. Leur énergie, leurs priorités ou leur mentalité ne correspondent plus à ton évolution. Le guerrier stoïcien ne s'accroche jamais à quelqu'un ou quelque chose qui l'éloigne de son axe intérieur. Il sait que le prix à payer pour la clarté, c'est souvent la distance. Se détacher émotionnellement, c'est aussi apprendre à ne plus tout prendre personnellement. Les critiques, les commentaires, les jugements extérieurs ne sont que des projections de tel autre. La plupart du temps, ce n'est pas toi que les gens jugent, mais leur propre insécurité à travers toi. Le stoïcien observe, analyse et avance sans se laisser atteindre. Ce n'est pas de telle arrogance, c'est de la protection mentale. Il refuse de laisser les paroles des autres décider de son état d'esprit. Ce détachement t'offre une liberté immense. Tu n'es plus contrôlé par les attentes sociales. Tu n'es plus prisonnier des émotions qui te traversent. Tu n'es plus dépendant du regard extérieur. Tu deviens un être capable de garder le calme au milieu du tumulte, la lucidité au milieu du chaos. Cette indépendance mentale attire naturellement le respect, car elle est rare. Elle montre que tu as cessé de fonctionner en réaction au monde et que tu as commencé à agir en accord avec ta propre vision. Le silence intérieur devient alors ton allié. Quand tu n'es plus perturbé par tout ce qui t'entoure, tu peux enfin entendre ce qui compte vraiment. Tu peux percevoir tes intuitions, tes objectifs, tes véritables désirs. Le stoïcien ne cherche pas la solitude pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre et mieux y agir. C'est en te détachant de ce qui ne te nourrit pas que tu peux concentrer toute ton énergie sur ce qui te construit réellement. Et cet état d'esprit transforme ta manière d'avancer. Tu deviens un être centré, calme, fort et presque impossible à manipuler. La cinquième étape du chemin du guerrier stoïcien consiste à forger une discipline quotidienne qui ne dépend ni de la motivation ni de l'humeur. Dans un monde où chacun agit en fonction de ce qu'il ressent, le stoïcien se distingue par sa capacité à agir même lorsqu'il n'en a pas envie. Il sait que la motivation est instable, qu'elle varie avec les jours, les circonstances et les émotions. Mais la discipline, elle, ne dépend que de l'engagement intérieur. C'est ce qui fait toute la différence entre celui qui rêve d'une vie meilleure et celui qui la construit réellement. La discipline stoïcienne n'est pas un ensemble de règles rigides. C'est un mode de vie.
C'est la décision ferme de rester fidèle à tes objectifs, même lorsque la facilité t'appelle. C'est l'art d'accomplir chaque jour ce que tu dois faire, que tu sois enthousiaste ou fatigué, inspiré ou découragé. Le guerrier stoïcien avance sans attendre le moment parfait, car il sait que le moment parfait n'existe pas. Il comprend que chaque petit effort, répété, forge un esprit d'acier. Marcher seul renforce cette discipline, car tu n'as plus personne à impressionner, plus personne à suivre ou à imiter. Tu deviens ton propre repère. Tu deviens ton propre leader. Cette solitude volontaire t'oblige à assumer la totalité de tes actions. Il n'y a pas d'excuses possibles, pas de distractions derrière lesquelles te cacher. Tu fais face à toi-même et tu avances malgré les fluctuations de ton mental. C'est dans ces instants où personne ne regarde que se construit la vraie force intérieure. La discipline te révèle également la vérité sur ton engagement. Beaucoup disent vouloir changer, évoluer ou se transformer. Mais leurs actes ne suivent pas leurs paroles. Le stoïcien, lui, sait que les mots ne valent rien sans cohérence. Chaque geste, chaque choix, chaque routine démontre ton véritable niveau de volonté. Ce que tu répètes chaque jour finit par devenir ta nature profonde. Si tu répètes la paresse, tu deviens faible. Si tu répètes la discipline, tu deviens puissant. Cette rigueur quotidienne n'est pas censée te rendre dur envers toi-même, mais lucide. Elle te permet de voir que tu es l'artisan de ta propre réussite. Elle te montre que tu peux élargir ton potentiel à chaque action posée. La discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Elle t'éloigne de l'instabilité émotionnelle, elle t'éloigne du chaos intérieur, elle t'éloigne de l'inconstance qui détruit tant de vies. Grâce à elle, tu deviens un individu capable de créer du progrès même dans les jours sombres. Enfin, cette discipline te donne un avantage immense dans un monde dominé par les distractions et l'inconstance. Elle te rend rare. Elle te rend fiable. Elle te rend capable de franchir des seuils que la majorité abandonne avant même d'essayer. Le guerrier stoïcien sait que la discipline n'est pas seulement un outil de progression, c'est une protection. Une protection contre la faiblesse, la confusion et l'instabilité. Et c'est elle qui te permet de garder le cap, quoi qu'il arrive. La 6e étape du chemin du guerrier stoïcien consiste à comprendre que la victoire ultime n'est pas extérieure, mais intérieure. La plupart des gens pensent que réussir signifie conquérir des objectifs, accumuler des biens ou gagner l'admiration du monde. Le stoïcien, lui, sait que ces victoires sont temporaires et fragiles. Ce qui dure réellement, c'est la solidité de ton esprit, la paix que tu construis et la force que tu incarnes. Marcher seul et affronter la vie avec lucidité t'amène à un niveau de compréhension que peu atteignent. Tu réalises que la grandeur ne se mesure pas par ce que tu obtiens, mais par ce que tu deviens. Atteindre cette sagesse demande du temps, de la patience et une profondeur de réflexion que la société moderne ne valorise plus. Pourtant, c'est dans cette dimension que le guerrier stoïcien se distingue. Il apprend à trouver la stabilité dans l'instabilité, la clarté dans la confusion et la détermination dans l'adversité. La vie ne sera jamais parfaitement alignée, les circonstances ne seront jamais totalement favorables. Mais ton état d'esprit peut rester inébranlable. C'est ta capacité à rester droit au milieu du chaos qui révèle ta véritable puissance. Cette étape t'invite également à cultiver un détachement profond envers le résultat. Non pas parce que le résultat n'a pas d'importance, mais parce que l'essentiel est le processus. Le stoïcien met toute son énergie dans l'action juste, dans la discipline quotidienne, dans la maîtrise de son mental. Il sait que ce qu'il ne contrôle pas doit être accepté, et ce qu'il contrôle doit être maîtrisé. Cette vision te libère d'un poids immense. Tu n'as plus besoin de tout prévoir, de tout contrôler ou de tout comprendre. Tu avances avec confiance, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que tu sais que ton esprit est prêt. Le guerrier stoïcien comprend enfin que la solitude n'est pas une absence, mais une présence. Une présence avec soi-même. Une présence avec sa conscience, ses valeurs, sa vérité. Ce n'est pas un isolement, c'est une communion intérieure qui te rend plus solide que ceux qui ne vivent qu'à travers les autres. Marcher seul te donne la possibilité rare d'entendre ce que ton âme dit vraiment. Et ce message devient ton guide, ton phare, ton armure. Au terme de ce voyage, une vérité essentielle apparaît. Le stoïcisme brutal n'est pas une philosophie froide. C'est une voie de puissance. Une voie qui t'apprend à purifier ton esprit,
à maîtriser tes émotions, à accepter l'inconfort, à te détacher du superflu, à développer une discipline inébranlable et à conquérir la paix intérieure. Le guerrier stoïcien n'est pas un être insensible. C'est un individu libre. Libre des attentes des autres, libre de la validation extérieure, libre de ses propres peurs. Un individu dont la force ne dépend plus des circonstances, mais de sa capacité à rester maître de lui-même. Lorsque tu marches seul et que tu continues malgré les épreuves, tu découvres une vérité que le monde ignore. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as même pas besoin d'être compris. Tu as seulement besoin d'être cohérent avec toi-même. La victoire intérieure est silencieuse, mais elle transforme tout. Elle te donne la stabilité, la confiance et le courage de poursuivre ta route, même lorsque tout semble s'opposer à toi. Le chemin du guerrier stoïcien est exigeant, mais il t'offre ce que rien d'autre ne peut offrir. La paix, la puissance, la maîtrise et la liberté. Avance avec calme, avec courage, avec lucidité. Car tant que tu restes maître de ton esprit, personne ne pourra jamais t'arrêter.